ordinaire du conseil municipal. Nous sommes le lundi 4 novembre 2024. Il est actuellement 19 heures, donc bienvenue à chacun de vous. Bienvenue aux médias présents. Donc, avant d'ouvrir officiellement la séance, peut-être que vous avez remarqué que nous portons à peu près tous parmi les élus le nœud papillon. Ma collègue le porte au bras, c'est très original. En fait, c'est vraiment un nœud papillon qu'on s'est procuré dans le cadre de la campagne Novembre. Donc, c'est la journée de la sensibilisation en lien avec le cancer de la prostate. Donc, la journée de sensibilisation officiellement est le 19 novembre. Mais aujourd'hui, date du conseil municipal, on tenait à le porter parce que pour nous, c'est une journée vraiment importante. Je pense que c'est un cancer maintenant qui prend beaucoup trop de terrain et qui affecte beaucoup trop de familles. Moi, mon père en est décédé justement lors de ma première journée de conseil municipal. Donc, je suis particulièrement touchée par cette maladie. Puis, je pense que chacun de vous connaissez malheureusement quelqu'un qui est également affecté. Puis, ben, je pense aussi à mes collègues parce que moi, en principe, je n'ai pas de prostate. Dernière nouvelle, en principe. Donc, vraiment, pour nous, c'était vraiment important de participer à cette journée de sensibilisation. Donc, voilà ce qui explique notre nœud papillon. Donc, officiellement, maintenant, je vous inviterai à adopter l'ordre du jour qui vous est présenté sans modification. Merci. Maintenant, au point 2, dépôt de documents. Pour le premier dépôt, il s'agit des déclarations des intérêts pécuniaires. Ici, cette fois-ci, on parle de Mme Hébert, Jasmine, on parle de M. Carignan et on parle également de M. Pierre Maurras. Donc, vos déclarations sont officiellement déposées. Merci, c'est conforme à la loi. Au point 2 maintenant, on dépose également les états comparatifs des revenus et des dépenses prévus à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Donc, comme c'est prévu par la loi, on dépose l'état comparatif des revenus pour l'exercice financier courant, donc réalisé jusqu'au 30 septembre 24 et les revenus et dépenses réalisés au 30 septembre 23. Et aussi, nous déposons l'état comparatif des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier en cours en date du 23 octobre 24 et des revenus et dépenses qui ont été prévus par le budget de l'exercice financier 24. En troisième lieu, on dépose également la liste des taxes impayées au 1er novembre 2024. En quatrième lieu, nous déposons le certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relative au règlement numéro 1774 concernant le règlement de zonage. Nous déposons également le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 8 octobre dernier. Nous déposons le premier compte-rendu de l'Assemblée publique du comité de démolition du 28 octobre 2024. Donc, ça, c'est un nouveau comité qui est requis maintenant par la loi. Et ça concerne évidemment les bâtiments qui ont été construits avant 1940 et pour lesquels nous avons des demandes de démolition. Donc, toute demande de démolition pour ces bâtiments devra dorénavant, jusqu'à adoption de l'inventaire qui est attendu par la MRC, nous devrons passer par ce comité de démolition. Au point 7, procès-verbal de la réunion de la première réunion en fait, du comité de démolition du 28 octobre. Et finalement, on dépose également les directives de changement numéro 1 à 6 dans le cadre du contrat pour le prolongement de l'égout domestique sur un tronçon du boulevard Bécancour. Et là, nous sommes dans le secteur Gentilly. Donc, voilà pour le dépôt de documents ce soir. Au point 3 maintenant, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre et de la séance extraordinaire du 16 octobre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Urbanisme et environnement, j'en profite pour saluer en ligne la présence de notre directeur du service d'urbanisme, M. Ghislain Barry. Bonsoir, M. Barry. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, tout le monde.
Oh, on va juste ajuster votre son. Est-ce qu'on m'entend mieux? Pourriez-vous faire un autre salut? Est-ce qu'on m'entend mieux? C'est très moyen, malheureusement. Bon. Et là, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, et c'est beaucoup mieux, merci. Vous avez trouvé la recette qu'il fallait. Donc, nous débutons par les demandes de permis dans le cadre du règlement numéro 491 concernant les PIIA. Donc, la première demande est en lien avec le 12 625 boulevard Bécancour. Parfait. On m'entend toujours bien? Oui. Oui. Cette demande vise à autoriser. On est à Saint-Angèle, entre la rue des Violettes et l'avenue des Roses, plus précisément en face du bâtiment de l'Âge d'Or à Saint-Angèle. Ouais, Vous ne voyez pas ça. l'écran? Oui. Non, ça va, c'est parce que le premier bâtiment n'était pas le bon, mais là, cette fois-ci, c'est bien le bon bâtiment. Parfait. Cette demande vise à autoriser le changement de la porte de la façade, de la porte patio arrière et des fenêtres abattantes et coulissantes sur les 4 faces, le tout en PVC de couleur brune présentement, par une porte avant, une porte patio et des fenêtres abattantes à carreaux en PVC de couleur noire, dont 2 seront agrandis. On les voit ici sur le côté droit. Le changement des 3 fenêtres du sous-sol en bois par des fenêtres de même dimension. On en voit 2 du côté gauche et une ici du côté droit. La peinture du revêtement de la toiture qui est en tôle brune en noir, ainsi que la peinture du revêtement extérieur de déclin de vinyle jaune en blanc du bâtiment principal. Tout ça aussi, ça s'applique au bâtiment accessoire qui est derrière. Le toit va être peinturé et le déclin de vinyle aussi agencé aux couleurs de la maison. Et refaire le patio arrière de 1,22 m par 2,40 m pour le remplacer par un nouveau patio de 3,05 par 3,66 en bois traité. On voit ici le patio arrière avec ses marges et un exemple du patio qui sera construit. De la même couleur que la galerie avant, couleur bois naturel. Le comité consultatif recommande l'émission du permis avec condition pour les fenêtres qui ne respecteraient pas le droit de vue du Code civil du Québec. Okay. Est-ce que vous êtes en accord avec la demande de permis? Oui. Quelqu'un prend faire la proposition? Merci. La deuxième demande, maintenant, il s'agit du 14 875 boulevard Bécancour. Toujours à Saint-Angèle, à l'intersection du boulevard Bécancour et de l'avenue des Pensées. Cette demande vise à autoriser en regard du bâtiment principal érigé le remplacement de 4 fenêtres du côté gauche de la partie avant et de 2 fenêtres en façade sur cette même partie, par des fenêtres de même dimension, au même emplacement et de même modèle et couleur que celles déjà installées sur un certificat d'autorisation qui a déjà été émis. Et ici, en dessous, on voit les fenêtres qui ont été installées parce que le bâtiment est présentement en rénovation. C'est un ajout à la rénovation. Le comité consultatif recommande l'émission de ce permis sans condition. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Merci. Au point 5 maintenant, tantôt, je vous en parlais. Donc, il s'agit de la nomination de personnes ressources et d'un président pour le comité de démolition. Donc, la résolution finalement nomme M. Ghislain Barry, directeur de l'urbanisme et de l'environnement, M. William Gélina, urbaniste, comme personne ressource, lesquels agiront comme secrétaire du comité et nommé M. le conseiller Pierre Moras comme président du comité. Donc, toujours en accord de présider le comité, M. Moras? Oui. Voulez-vous faire un discours? Non, ça va aller. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui.
Donc, au point 6 maintenant, établissement des redevances pour fin de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Monsieur Barry. Oui, il y a beaucoup de nouveautés dans les nouveaux règlements qui ont été adoptés au courant de l'été, dont le nouveau règlement de lotissement. Les redevances maintenant s'appliquent à beaucoup plus de projets qu'auparavant. Lorsque ces redevances-là ne sont pas exigées au règlement de lotissement, à ce moment-là, sont exigées au permis de construction du bâtiment. Ce n'est pas une double redevance, c'est seulement dans les cas où il n'y a pas eu de redevance dans le passé pour un lot que c'est applicable à ce moment-là au règlement de construction. Les redevances, c'est pour augmenter les parcs, milieux naturels et espaces verts sur le territoire de la ville de Bécancour suite à du redéveloppement, du nouveau lotissement, de l'ajout de logements ou autre, étant donné que la population augmente, ça donne un peu plus de budget pour améliorer nos parcs. Au point 6.1, le lot 6 23 388 qui est situé dans le village de Bécancour, ici sur Nicolas Perrault. Donc, c'est une propriété de Mme Julie Montembeault. Est-ce que quelqu'un prend faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Pour le deuxième point maintenant, pour la propriété de messieurs Jonathan Cassan-Verville et Manuel Lemire. Est-ce que, M. Barry, vous voulez nommer les lots ou ce n'est pas nécessaire? C'est pas nécessaire. Fait qu'on est sur Nicolas Perrault toujours, là, le terrain que j'entoure ici. Fait que son projet, lui, c'est de démolir le bâtiment principal afin de créer 2 nouveaux lots constructibles. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Et le troisième, on va dans le secteur de Gentilly, à l'intersection de l'avenue des Aigles et boulevard Bécancour. Les 2 lots qui sont ici. Le projet de lotissement est ici afin de créer 5 nouveaux lots constructifs. Donc, est-ce que vous êtes en accord? Oui. Quelqu'un prend faire la proposition? Merci. Merci beaucoup, M. Barry, pour votre présence. Ça fait plaisir. Bonne fin de séance. Merci beaucoup. Maintenant, pour les points concernant la direction générale, point 7, nomination du maire suppléant pour la prochaine période de 6 mois. Donc, j'en profite d'abord pour remercier M. Carignan qui a agi comme maire suppléant dans les derniers 6 mois là, et ça se termine le 30 novembre prochain. Donc, un grand merci. Et par résolution ce soir, on procéderait à la nomination de M. Pascal Doucet pour la période du 1er décembre 24 au 31 mai 25, donc en remplacement de M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Proposé. Oui. Merci beaucoup. Donc, bon mandat, M. Doucet. Merci. Au point D maintenant pour le... Santé. Merci. Pour le greffe et les affaires juridiques maintenant, au point 8. Avis de motion et dépôt de projet de règlement. Pour le point 1, règlement, en fait, 1783, créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées à la gestion des ressources humaines. Donc, c'était un règlement là, qui était prévu dans notre plan de match de l'année. Le règlement a pour but de favoriser vraiment une saine planification et gestion des finances, évidemment, parce que le but, c'est de créer une réserve financière qui va regrouper les dépenses reliées à la gestion des ressources humaines, notamment et non limitativement le recrutement, l'embauche de personnel, les relations de travail, l'élaboration et le suivi d'un plan de formation du personnel, l'élaboration et la mise en application du plan de classification des fonctions, l'élaboration des méthodes de travail et la négociation, et finalement aussi la mise en application de la convention collective. Donc, il est toujours plus sain financièrement de prévoir une réserve financière pour ne pas avoir de surprise. Et le règlement créera une réserve de 100 000 $ pour agir dans le but de ce règlement. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire l'avis de motion?
Merci. Au point 8.2 maintenant, pour le règlement 1784, modifiant le règlement 1474. Et là, ici, on parle du programme d'aide pour la mise aux normes des installations septiques pour les résidences isolées afin de s'arrimer à la refonte des règlements d'urbanisme. Donc, c'est vraiment que ça pour s'arrimer au nouveau règlement d'urbanisme. Donc, on vient faire une concordance avec les numéros de règlement qui étaient déjà identifiés dans l'ancien règlement. Donc, on vient remplacer dans la définition certificat d'autorisation la référence au règlement de construction numéro 332 par la référence au règlement de permis et certificat numéro 1775. Et ça, bien, comme je vous le mentionnais, c'est vraiment pour être en concordance avec la refonte de nos règlements. Quelqu'un prend part à l'avis de motion? Merci. Au point 9 maintenant, c'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025. Donc, de façon générale, on reste pas mal dans les premiers lundis de mois. Vraiment, mes yeux me jouent des tours. Est-ce que vous pourriez le mentionner? Merci. Donc, en fait, c'est les premiers lundis des mois, sauf en janvier, que ça va être le 13 janvier. Au mois d'août aussi, que ça va être le 18 août. En septembre, le 15 août. Et exceptionnellement, on va avoir aussi un mercredi le 1er octobre parce qu'on va tomber dans la période électorale. Donc, c'est exceptionnel que ça donne un mercredi. Et en novembre, le 17 novembre, suite à la fin des élections municipales. Merci, Madame la greffière. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec le calendrier? Oui. Merci. Au point des finances et trésorerie maintenant, point 10, on procède à l'approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, les deux listes vous ont été déposées préalablement. La première au montant de 3 303 536,55 et la deuxième au montant de 679 227,95. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Est-ce que vous êtes en accord, tous en accord? Point 11 maintenant, quelques rectificatifs budgétaires pour octobre 24. Donc, je vais les nommer en rafale et je demanderai à la fin, à moins que vous me le disiez, que vous souhaitez un vote, mais sinon, je prends pour acquis que vous serez ou non en accord, je le demanderai à la fin. Donc, premier point, retour du montant du surplus affecté de 367 646,99 au surplus non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Point 2, affectation à même le surplus accumulé non affecté d'une somme de 13 408,14 à l'affectation du surplus non affecté pour la fermeture de projet. Merci. Point 3, amender à même le surplus, et là, il manque deux mots, c'est-à-dire le surplus de revenus de taxation de l'année, une somme de 58 800 afin de couvrir les dépenses d'opération. Et finalement, point 4, affectation à même la réserve financière, vidange de boue, une somme de 6 873,57 afin de couvrir les dépenses d'opération. Donc, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec les 4 rectificatifs? Merci. Au point 12 maintenant, Office municipal d'habitation de Bécancour. Donc, comme vous le savez, le lien Office de l'OMH et de la ville de Bécancour est quand même étroit, comme partout dans les municipalités au Québec. Et lorsque l'OMH procède à l'adoption de son budget, mais la ville doit approuver le déficit qui est finalement confirmé. Et donc, il y a eu une révision du budget pour l'année financière 2024 et la somme qui doit être absorbée par la ville de Bécancour est de 82 950 au lieu de 82 924. Donc, c'est l'objet de la révision. Est-ce que quelqu'un peut faire la proposition? Merci. Maintenant, pour génie et travaux publics, autorisation de paiement des comptes progressifs, donc tous des comptes qui ont été vérifiés par nos finances.
Donc, autorisation autorisation de paiement pour les décomptes progressifs suivants. Donc, progressif finaux numéro 3 pour la tonte de gazon des terrains municipaux et des terrains sportifs. Donc, je vais tous vous les lire en rafale. Ça prendra qu'un proposeur pour l'ensemble des contrats que je vais vous identifier. Donc, il y a le contrat pour le secteur Gentilly d'autoriser le paiement de 6 603,44 et non le montant qui était identifié initialement. Donc, 6 603,44 à Dany Sirène. Ensuite, pour le contrat pour le secteur Bécancour, d'autoriser le paiement de 6 526,5 à la compagnie numéro 93 37 91 39 Québec Inc., donc pépinières et fleurs de France. Ensuite, pour le contrat du secteur Saint-Angèle, d'autoriser le paiement de 7 641,11 à pépinières fleurs de France. Est-ce que c'était bien ce montant-là, Madame la greffière? Non. Il y avait une correction aussi. Hein? Un montant de 7 053,35. OK, je savais le verser. Donc, 7 053,35 versés à Pépinière de France pour le secteur Saint-Angèle. Ensuite, pour le contrat secteur Saint-Grégoire, d'autoriser le paiement de 5 358,23. Cette fois-ci, toujours à Pépinière et Fleurs de France. Pour un autre contrat pour le secteur Saint-Grégoire, cette fois d'autoriser le paiement de 4 949,49, toujours à Pépinière et Fleurs de France. Contrat secteur Bécancour d'autoriser le paiement de 5 757,29 à Entreprise Force C. Contrat secteur Saint-Grégoire, autoriser le paiement de 6 225,60 à Entreprise Force C. Et finalement, pour le contrat secteur Précieux-Sang et Sainte-Gertrude, d'autoriser le paiement de 5 051,53 à Entreprise Force C. Donc, ça, c'était pour les contrats des terrains municipaux. Ensuite, pour les terrains sportifs, d'autoriser le paiement de 10 465,87 à Dany Sirène pour le secteur Gentilly. Pour contrat du secteur Bécancour, Précieux-Sang, Saint-Grégoire et Saint-Angèle, d'autoriser le paiement de 23 921,54 à l'entreprise 91 89 98 49 Québec Inc., soit ML Entreprise. Et finalement, pour le secteur Sainte-Gertrude, d'autoriser le paiement de 7 671,95 à Entreprise Ceci. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord? (13.2) maintenant, décompte progressif numéro 5. Travaux de construction et de réfection de voirie en 2024 dans divers secteurs de la ville. Donc, la résolution, c'est pour autoriser le paiement de 279 804,93 à Groupe Cola Québec ou de la région Mauricie-Centre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Vous êtes tous en accord. 13.3, décompte progressif numéro 2 pour la mise à niveau des automates et des panneaux de contrôle dans divers secteurs de la ville. Donc, d'autoriser le paiement de 98 288,15 à Groupe Copper. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 4, décompte progressif numéro 2 pour le prolongement de l'égout domestique sur un tronçon du boulevard Bécancour dans le secteur Gentilly. Donc, d'autoriser le paiement de 1 018 713,34 à Excavation Tourigny. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Et 13.5, décompte progressif numéro 1 pour la construction d'un aménagement pour recevoir un réservoir d'oxygène liquide à la centrale de traitement d'eau. Donc, d'autoriser le paiement de 117 207,08 à Construction et Pavage Boisvert Incorporé. Merci. Est-ce que vous étiez tous en accord aussi? C'est une question. Point 14, autorisation directive de changement. Donc, une seule directive de changement pour la numéro 9.
disposition des sols contaminés dans le cadre du contrat pour la construction d'une piste cyclable et agrandissement du stationnement de la halte routière dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, d'autoriser la directive de changement pour le prix de 126 488,25 taxes incluses à Roxborough Excavation. Est-ce que j'ai un proposeur? Bien. Tous en accord. Merci. Point 15, maintenant, octroi de contrat. Premier contrat, achat d'une serre. Donc, d'accorder le contrat à Industrie Arnois Incorporée pour le prix de 18 622,50, taxes incluses. Donc, cette serre servira à notre service d'horticulture, justement, pour faire en sorte d'être encore plus prêt pour la nouvelle saison et de faire moins d'achats en vue pour nos boutures, plantes, etc., pour verdir notre ville. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Point 2, achat de 2 sondes de turbidité pour les mares noires. D'accorder le contrat de gré à gré à Veolia Haute Technologie Canada pour le prix de 27 512,94 taxes incluses. Est-ce que vous êtes tous en accord? Point 16, soumission et octroi de contrat. Fourniture et installation de compteurs d'eau résidentiels. Donc, c'était prévu à notre plan triennal d'immobilisation de procéder pour une première année à l'installation de compteurs d'eau. D'ailleurs, on tient à remercier vraiment tous les citoyens qui se sont portés volontaires, qui devraient avoir prochainement là, vraiment un suivi de la ville. Et dans ce cas-ci, c'est d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'ABREC Langlois Incorporé, compteur d'eau du Québec, pour le prix de 72 528,83, taxes incluses. Bien. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Développement durable et planification, point 17. Autorisation de paiement et décompte progressif. Donc, pour le décompte progressif numéro 5, c'est en fait la libération de retenue de 5 dans l'aménagement du parc de la rue Noël dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, d'autoriser le paiement de 24 143,52 à Marc-André Paysagiste. Et on. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Au point 2, pour le décompte progressif numéro 5, et là, nous parlons de la réfection de l'Aréna Roland-Rose ici, d'autoriser le paiement de 96 496,23 à Construction G. Perrier. Donc, c'est Pascal en premier. Donc, est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Service à la communauté pour le point 18 octroi de contrat. Donc, c'est le temps et le moment de donner nos contrats d'entretien des patinoires extérieures et des bâtiments de service. Et vraiment, cette année, on est très heureux parce que l'ensemble de nos patinoires a trouvé preneur. On est très heureux de ça. Donc, on peut accorder les contrats de la façon suivante. Donc, pour la patinoire de Gentilly à M. Alain Poliquin pour le prix de 7 175. Pour la patinoire de l'école Terre des Jeunes à M. Pascal Croteau pour le prix de 7 687,50. Pour la patinoire du parc école Explorami au loisir de Saint-Angèle-de-Laval pour le prix de 5 637,50. Pour la patinoire du plateau Laval au loisir de Saint-Angèle-de-Laval pour le prix de 4 612,50. Maintenant, pour la patinoire couverte du parc école Beau Séjour à M. Mathieu Héon pour le prix de 5 800. Patinoire de décoquer au parc de la Seigneurie Godefroy à Mme Luce Godet pour le prix de 4 100 $. Pour la patinoire du parc des Petits Seigneurs à Mme Luce Godet aussi pour le prix de 7 175. Patinoire de Précieux Sang au loisir Jean Luméry pour le prix de 5 125. Et finalement, pour la patinoire de Sainte-Gertrude à messieurs Samuel Fortin et Bruno Deshaies pour le prix de 7 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Allez, on. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'accord de ces contrats? Oui.
Merci. Point 19, aide financière pour le Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour. Donc, à chaque année, la Ville récidive pour accorder une aide financière dans l'achat de bons qui seront faits pour justement composer les paniers de Noël qui sont malheureusement de plus en plus nécessaires. Donc, nous accordons par résolution une aide financière maximale de 15 000 pour l'achat de ces bons. Et nous tenons à remercier vraiment le Centre d'action bénévole qui procédera à la confection de ces paniers de Noël. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie? Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Demande au Fonds Région et Ruralité maintenant pour le volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Donc, la Ville de Bécancour tient vraiment à aller chercher les sommes possibles dans ce programme de financement qui est géré par la MRC. Donc, nous procéderons, en fait, nous irons chercher la somme complète auquel nous avons droit par 2 projets qui sont réalisés chez nous. Donc, le premier projet, il s'agit de création de milieux de vie pour l'aménagement de nouveaux parcs. Ici, on parle des parcs Mahonias à Saint-Angèle-de-Laval et Parc du Puy dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, contribuer au projet pour un montant de 215 122 et d'appuyer ce projet pour l'octroi d'une aide financière de 236 677. Est-ce que j'ai un proposeur? Finalement, toujours pour une demande de la Ville de Bécancour aux demandes de Fonds Région et Ruralité. Pour cette fois-ci, l'aménagement de terrains de pétanque et également le milieu de ces terrains en ajoutant notamment du mobilier urbain. Donc, de demander de contribuer au projet pour un montant de 64 487 et d'appuyer ce projet pour l'octroi d'une aide financière de 257 945. Bien. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Gestion des talents maintenant. Il s'agit d'une résolution pour des fins d'emploi d'employés. Dans ces cas-ci, c'est toujours confidentiel. Donc, on identifie les numéros d'employés, soit les numéros RH 2024-03 et RH 2024-04. Est-ce que j'aimerais une résolution pour la fin de ces emplois? Merci. Stratégie, communication et rayonnement pour le point 22. En fait, comme l'an passé, le conseil municipal tient vraiment à appuyer sous forme de résolution la grande semaine des tout-petits qui aura lieu du 18 au 24 novembre prochain. Donc, la semaine des tout-petits, finalement, c'est vraiment suite à un collectif de la petite enfance. Évidemment, l'ensemble des CPE en font partie, mais également de l'Espace Muni, qui est un regroupement là, pour émanant des municipalités. Et en plus d'appuyer par voie de résolution la grande semaine des tout-petits, le 18 novembre prochain, comme bien d'autres municipalités au Québec, nous allons lever le drapeau à l'effigie de la semaine des tout-petits. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci beaucoup. Développement économique. Donc, dans le cadre de notre programme d'aide aux entreprises, une autre entreprise de notre territoire se qualifie pour obtenir une aide financière. Donc, on est heureux, par voie de résolution, d'accorder une aide financière d'un maximum de 50 000 conformément à notre règlement numéro 1721, établissant un programme d'aide aux entreprises dans le contexte d'une relance économique. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Une entreprise bien présente sur notre territoire, puis on est très, très heureux de son expansion et de leur projet de développement chez nous. Donc, voilà, au point d'hiver, je pense qu'il n'y avait aucun sujet d'ajouter. C'est ce qui nous amène à la période d'intervention des membres du Conseil. Merci, bonsoir à tous. Mon intervention va être très simple. J'imagine que vous avez toutes vu en avant l'œuvre d'art végétale que l'équipe d'horticulture a faite, qui est à l'extérieur, Dominique. En sortant, c'est vraiment
T'as pas vu ça? Alors, quand tu vas sortir, tu regardes. Alors, je félicite l'équipe, c'est vraiment magnifique. Il me semble qu'à chaque fois qu'on rentre, on est plus heureux. Alors, félicitations à cette équipe-là. C'est tout pour moi. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous inviter. Les loisirs de Sainte-Gertrude organise un spectacle d'humour avec Jeff Otis au Centre culturel à Saint-Grégoire ce vendredi. J'ai oublié de noter l'heure. C'est pas fort de ma part. C'est 7 heures. On va dire 7 heures. Aux alentours de 19 heures. Je répète, c'est au Centre culturel à Saint-Grégoire. Je comprends qu'on n'est pas 300. Je me fais à vous autres pour passer le mot. Vous savez, les comités de loisirs ne sont pas très riches, hein, fait qu'ils organisent des activités justement pour être capable de ramasser de l'argent pour pouvoir après ça animer la communauté puis organiser plein d'activités. Ce coup-ci, avec ce spectacle d'humour-là, ben là, on va toucher plus les adolescents et les personnes, les adultes en fait, parce que le comité de loisirs, des fois, organise souvent des activités plus pour les enfants. Mais ce coup-ci, c'est pour les plus vieux. Donc, je vous invite tous à participer à ça. Puis, je tiens à féliciter et à remercier aussi tout le comité de loisirs pour leur implication. Bon, bonsoir tout le monde. Pas plus tôt qu'à 5 heures cet après-midi, c'était la conférence de presse du Carnaval de Gentilly. Il y aura une 50e édition. La première activité, c'est la présentation des duchesses et intendants le 16 novembre, que je vous invite en grand nombre. Et on va en profiter, il y a des activités tout l'hiver pour se divertir à Gentilly. Merci, bonne soirée. Donc, c'est quelle date? Le 16 novembre, la 16 novembre. OK. Merci. En novembre, il y a 2 semaines importantes. En fait, c'est la même semaine, mais une au fédéral, une au provincial. C'est la semaine de la prévention des dépendances. Donc, sous le thème, là, cette année, de favoriser la demande d'aide. Donc, je vous en parle parce que je trouve ça important. Souvent, les gens en problématique de dépendance ont des difficultés à demander de l'aide. Donc, ce sera un bon mois pour en parler. Et je fais du pouce sur ce thème pour vous dire que Néro aura... Là, la conférence de presse, j'ai manqué le bout, mais c'était aujourd'hui. Je pense que c'était vendredi dernier. C'était ce matin, OK, Bon, oui. en tout cas, c'était pas ça. Je voulais vous dire que Néro sera là encore cette année. Oui. Donc, la période des parties des fêtes commence. Je vous invite à prendre Néro. Je ne vais pas prendre votre véhicule si vous êtes en état d'ébriété ou même si vous n'êtes pas certain, prenez pas de chance. Voilà. Et je veux aussi vous parler du Café Causé qui aura lieu le 14 novembre à Précieux-Sang. Donc, c'est le dernier d'une série de 6 de Café Causerie. Donc, on termine à Précieux-Sang. Le 14 novembre, 18h30 à la salle Saint-Laurent. Donc, pour les citoyens de Précieux-Sang, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire. Là, il y aura de l'information sur les réseaux sociaux pour savoir comment s'inscrire. Et on a hâte de vous rencontrer. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Jeudi, le 7 novembre, il va y avoir au Centre culturel à Saint-Grégoire la rencontre avec les citoyens du Godefroy. J'invite ceux qui ne sont pas encore inscrits à s'inscrire. C'est à 18h30. Puis je voudrais remercier, jeudi passé, je suis allé avec mon collègue dans le domaine Godefroy, avec les pompiers. Tous les ans, ils font ça. Ils partent avec la remorque de Boucanos, puis ils vont donner des bonbons pour l'Halloween. On fait chaque secteur. Cette année, c'était dans le domaine Godefroy. Je voudrais remercier les pompiers puis mon collègue. Et je suis le comité des pompiers qui font ça tous les ans, mais c'est super le fun. Les pompiers, ils s'occupent des enfants, on donne des bonbons, s'occupent des enfants, font visiter la remorque, puis ils embarquent les enfants dans le camion, montrent le camion. Les pompiers sont beaucoup dévoués pour cette activité-là, fait que je les remercie et les félicite au nom des enfants de la ville de Bécancour. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. On vous invite, vous voyez, dans le fond, on porte un petit coquelicot. C'est le mois du coquelicot. Jeudi, le 6 novembre, ça sera ici, dans le fond, on reçoit tout le temps, là, on appelle ça la commémoration. La cérémonie du cénotaphe. Oui. Commémoration, appelez ça comme vous voulez. N'arrivez pas à 19h comme Guillaume, c'est le matin. Puis il annonce beau en plus. Je pense que ça fait 3 ans qu'il ne fait pas beau. Là, il annonce chaud, fait qu'on va quand même. Puis tantôt, M. Lenneville me demandait, vous allez pouvoir en acheter un juste en sortant. Là, c'est en sortant ici. Puis
Il y a une petite canne, là. Mettez 5, 10, 20 dedans, il n'y a pas de problème. Merci à chacun de vous. Vraiment, merci de l'avoir souligné, Pascal, parce que, en fait, la ville de Bécancour, on fait partie des villes qui ont vraiment cette chance-là de recevoir le premier coquelicot. C'est la cérémonie de la remise du premier coquelicot. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on reçoit le premier coquelicot. Je le porte depuis cette journée-là. Puis, c'est sûr que la cérémonie au cénotaphe, c'est un peu le point culminant. Puis, d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier la filière 35. C'est des gens vraiment très présents à chaque année. Puis, c'est grâce à eux que ces commémorations-là peuvent se poursuivre, peuvent se tenir. Comme on le mentionne souvent dans ces occasions-là, malheureusement, on parle souvent que des vétérans des grandes guerres des débuts des années 1900, mi-1900, mais encore aujourd'hui, il y a des guerres qui sont quand même très importantes et inquiétantes. Et il y a des Canadiens qui se rendent encore dans des missions. Voilà, c'est un mouvement qui est vraiment, vraiment important. Puis, on vous encourage à donner à la hauteur de vos moyens et de prendre un coquelicot et de le porter vraiment fièrement en hommage à nos vétérans, à nos combattants. Donc, merci. Merci, M. Auger. Oui, effectivement, on a M. Auger avec nous qui, lui, a participé très activement à l'une des guerres. Donc, et puis avant de vous laisser la parole, quelque chose que je tiens à vous mentionner, comme partout au Québec actuellement, la ville de Bécancour, on travaille activement on est dans nos préparatifs budgétaires, en fait. C'est vraiment ce qui nous occupe beaucoup. Donc, je vous rappelle que le budget sera adopté le 9 décembre prochain. C'est bien ça. Donc, en séance extraordinaire, là, comme la loi le prévoit. Donc, voilà, période de questions. Est-ce que je peux vous demander? Oui, c'était pour en fait le déplacement de terres contaminées. Donc, c'est fini son contrat? non, il reste encore des travaux à faire, notamment sur des sites qui étaient considérés comme déficients. Là. Donc, il reste encore des travaux, des petits aménagements à apporter. Je pense que je pense qu'il y a peut-être une demande dans ce sens-là. Puis, ça s'en vient, en fait, vous faites partie de ces sites qui sont ciblés là, donc il va y avoir des correctifs qui vont être apportés. Quand vous dites des paiements, là, autorisation de neuf, on s'est rendu sur combien de paiements? Tous les contrats que vous donnez, troisième versement, quatrième versement, sur combien vous faites? C'est sur 10 ou 14, on ne sait pas ça. Ça dépend toujours de l'avancement des travaux puis du montant du contrat aussi, parce que c'est rare. Je laisse ensuite la parole à la direction générale, mais sur un contrat de, exemple, 1 million de dollars, c'est rare qu'on va faire qu'un seul paiement. Souvent, l'entrepreneur va déposer ses factures, il y a des vérifications qui se font, puis ensuite une autorisation qui est donnée. Et là, c'est là qu'on appelle ça des décomptes progressifs parce que là, on verse au fur et à mesure que le contrat avance, puis que justement l'autorisation est faite pour débourser un montant d'argent sur le contrat qui a été autorisé. Jusqu'à temps que vous remettez la fonds de 5 %. Exactement. Ça veut dire que c'est fini. Exactement. Puis il reste toujours aussi un montant là, sur une période d'une année, si je ne me trompe pas. C'est selon le contrat, mais c'est sûr qu'on a tout le temps la retenue, là, comme vous parlez, de 5 Puis normalement, on la remet, mais ça peut arriver des situations qu'elle n'est pas remise. C'est des retenues permanentes. Puis ça, c'est vraiment pour soit nous assurer que les travaux, après 1 an, ils sont encore corrects puis qu'il n'y a pas de défaillance, ou bien parce que, bon, on veut avoir cette garantie-là, ou on veut s'assurer que les correctifs soient effectués. Donc, c'est vraiment une mesure de contrôle pour la finalité des travaux. Merci. Une autre question. Moi, j'avais posé la question pour le nom d'une fleur de Saint-Angèle et vous avez donné le nom d'une Fournette. Vous avez répondu comme de quoi ça se peut que le comité qui choisit les noms prend la baisse. C'est ça que vous m'avez dit. Là, on n'a pas eu de nouvelles. J'ai eu ça. Non, je n'ai jamais dit ça, M. Leneville. Oui, l'autopo,
Mobilité, un nom. La toponymie. Toponymie. Qui renverserait le nom. Il déciderait c'est quoi les noms. J'avais dit ça dépend de ce comité-là. Mais ça a l'air que ça va. Non, non, c'est sûr que la décision ne sera pas renversée, là. En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup d'avoir dit ça. Mais si c'est ce que j'ai dit, je m'en excuse, mais c'est pas du tout, parce que ça ne sera pas renversé. Le nom a été officiellement donné pour le boulevard Pierre-Fournel. Suite à cette demande-là, vu que M. Fournel développe ses terrains sur nos ancêtres Lénéville, c'est l'affaire Lénéville, même avant la fondation de cet Angèle, on pourrait peut-être avoir des identités dans ce point-là. Donc, Lénéville, vu que vous ouvrez la porte pour un entrepreneur. Est-ce que c'est possible? Ben, écoutez, présentez votre demande, M. Lénéville, parce que vraiment, je ne sais pas si c'est vraiment le comité de toponymie ou d'urbanisme, mais bref, toute demande dans ce sens peuvent être accueillies assurément. Là. Qui vont faire ça? Puis, vous pouvez nous l'envoyer, puis on va trouver la bonne façon de le faire acheminer. Puis aussi, la ville pourrait éventuellement envisager aussi la nomination de parc ou d'autres, des possibilités, il pourrait y en avoir. Okay. Mais envoyez la demande à Caroline ou à moi, puis on va s'assurer que ça tombe au bon endroit. Les autres conseils avant, il n'était pas question de donner des noms d'individus, mais de plus ouvrir la porte. Puis c'est bien réglementé aussi parce que des noms d'individus, vous savez qu'on peut le faire seulement lorsque la personne malheureusement est décédée. Quand on parle de noms d'individus. Oui, c'est ça. Sinon, il y a des noms de famille ou des choses comme ça, mais c'est bien notre souhait, le conseil municipal, premièrement, parce que autant nos bâtiments municipaux, nos parcs ne sont pas identifiés. On veut procéder à ces identifications-là, puis de le faire justement en reconnaissant la part de nos ancêtres. Puis c'est une très bonne suggestion que vous nous faites. Puis c'est sûr qu'on va l'accueillir et l'analyser en fonction de tous les développements puis de tout ce qu'on souhaite identifier chez nous. Là. Okay. J'ai bien compris. Vous allez m'envoyer ou je vous appelle? Non, on va prendre vos coordonnées si on ne les a pas déjà, puis on vous contactera demain pour s'assurer de prendre la demande. Okay. Je pense que c'est déjà fait. Le courriel est déjà parti. C'est un ancêtre. Bonjour, je suis Saint-Grégoire. Premièrement, je voudrais féliciter la ville et un de vos employés, Steve Brunel, pour l'installation des paniers de basketball ou terrain des seigneurs à Saint-Grégoire. Ça a pris... Finalement, ils sont installés. Fait que les gens sont vraiment contents de ce est-ce que vous pensez à des lignes sur le terrain, sur la patinoire? C'est une bonne question. Je n'ai pas l'information. Parce que ça m'étonne, parce que tu sais, j'ai discuté beaucoup avec Steve, puis là, les parents viennent me voir. Est-ce qu'ils pensent pas à des lignes? Il n'est pas utilisé pour un autre sport? Oui. Mais l'été, il n'y a pas de pickleball, il n'y a pas de... Non, c'est de l'asphalte qui est là. On va s'informer. C'est possible, sinon, je peux en faire. Non, c'est de la responsabilité de la ville, puis on vous revient. Oui, on va vous revenir aussi rapidement. Deuxième question. Le rôle d'évaluation qui est sorti, est-ce que si on veut faire une révision, est-ce que c'est justement avec la procédure qui est dans, ou si la ville a un niveau discrétionnaire? Non, en fait, il va falloir que vous attendiez quelque part en février, là, lorsque vous allez recevoir votre nouvel avis d'évaluation. Ah, donc la consultation en ligne, c'est déjà on voit le montant que je suis évalué. Ben, en fait, c'est vraiment une procédure légale. Donc, il va y avoir le formulaire parce qu'il y a des frais aussi associés à une révision. Puis c'est vraiment... donc, au moment de l'émission de votre compte de taxe, vous allez vraiment avoir toute l'information, les délais pour fournir cette demande de révision-là, les montants. Donc, vous allez vraiment avoir ça entre les mains. Là. Tous les propriétaires vont recevoir cette information-là. Là. C'est obligatoire, en fait. Et avec vraiment votre avis d'évaluation officielle, là, vous pouvez aller le consulter en ligne. Mais vous allez avoir vraiment le détail. C'est vraiment un formulaire qui est national, là, je vous dirais. C'est vraiment un formulaire partout qui est utilisé. Puis ça, c'est posté environ au mois de février. Là. Habituellement, pas juste habituellement, c'est toujours transmis avec le compte de taxe. Le compte de taxe, il y a des délais prescrits suivant l'adoption du règlement de taxation. C'est 72 à l'adoption jusqu'au 1er avril 2025. C'est tout ce qui est écrit sur le site avec
$1 dépendant, c'est. C'est l'avis d'évaluation, en fait, qui marque le départ pour juste que le délai maximal pour demander votre révision. Donc, avec ce document-là, vous allez vraiment avoir les bonnes dates entre les mains. Parfait. Merci. De rien. Moi, je suis ici il y a environ 3 ans. La seule chose qui a changé, c'est rien. La vitesse qui passe, puis les indications, les dangers, à un moment donné, qu'il y a aux intersections à sortir de chez nous. Oui. J'avais été rencontrer M. Leroux. Oui, oui, c'est pour la. J'avais été rencontrer M. Leroux, qui m'était gardé un buffer de. Si on commençait, dans les premiers temps qu'on était élu, m'était gardé un buffer de 6 mois, 1 an. On a rencontré la MTQ la semaine passée, puis toutes les demandes qui ont été faites à la ville présentement au MTQ sont en analyse. Là, ils nous ont demandé de faire une liste de priorités parce qu'ils vont prioriser certaines demandes. Peux-tu mettre un guillemets? J'ai demandé à faire partie à un moment donné de ce groupe-là. Parce que c'est le fun, parce qu'avec, c'est pas le fun, ça ne l'est pas, mais avec ça, 10 ans que je suis là, et à un moment donné, je me perçois, il y a ça. Il y a ça, on n'aurait pas pensé qu'il est dangereux. Les camions, les Jacob, et tous les tracteurs, les faucheuses, ça marche quasiment jour et nuit. Les gens, ils roulent. En moyenne, là, je calcule 95 km/h à 110. Ça, c'est la vitesse. C'est marqué 80. J'avais vu ça à la fin changer quand je suis arrivé là. Et votre demande, M. Leroux, c'est ça, elle doit vraiment passer par le MTQ. Oui, c'est d'accord. Mais là, c'est parce que je ne peux pas faire de remove, mais le MTQ, on l'a là. Mais. Avoir vous mettez des annonces, tu sais, des lumières qui flashent, la vitesse, là. Il y en a 230. On n'est pas capable de se payer ça avec les taxes qui rentrent. Mais c'est le MTQ qui doit le faire. On va payer le courant. C'est le MTQ qui décide. C'est sur les routes. Les demandes sont faites. C'est le MTQ qu'il faut donner l'accord pour pouvoir. Oui, d'accord, mais si toi, tu rencontres le MTQ, tu sais, puis tu n'as pas toutes les données que moi, j'ai vécu de voir les dangers de ma soeur sortir de l'entrée de chez nous, de pas avoir peur de se faire tuer. Parce qu'ils ne savent pas que ça. Moi, je reste en 2 côtes comme ça. Et celle qui est la plus dangereuse, c'est celle de gauche quand je m'envoie vers la tente. Oui. Mais soyez assuré, M. Leroux, qu'on prend vraiment la demande au sérieux. Mais il faut vraiment que vous sachiez que la Ville, on met tous les efforts pour que ça soit examiné le plus rapidement possible. On va refaire la pression au MTQ. Ouais. Ben, je ne suis pas là pour vous critiquer. Non, je comprends. Quand même. On le comprend très bien. Puis on le comprend très bien, puis vous faites bien. Puis soyez assurés qu'on va continuer les démarches pour que ça puisse se faire rapidement. Puis on vous revient dès que possible. Il n'y a pas assez de radar. Quand les gens partent de la tente, là, ils ont tous les dents serrées. Puis quand ils sautent sur 261, là, ils ont du fun. Mais quand on passe en face de la tombe, là, ça tombe à 80 km. Là. Il y a des gens qui veulent rouler. Là. Il y en a qui roulent, mais pas à 80. Les autres, ils voient loin. Ils voient que sur le dessus de la côte, il n'y a pas d'auto. Ça fait longtemps qu'ils ne regardent pas. Ça veut dire qu'il n'y en a pas dans le trou. Ils nous dépassent avant de rentrer. C'est des comportements qui sont. Bien, on va demander au ministère d'aller vous rencontrer. On va vraiment faire en sorte que ça puisse se faire. Je ne peux pas vous donner de date, mais on va leur demander d'aller vous rencontrer. Je serais heureux d'être là avec eux autres. On travaille ensemble. C'est noté, M. Leroux. Il y a des enfants là, qui poussent en face de chez nous. Là. Il y a une petite famille pas loin à prendre des marches. Là, tout le long du parc industriel. Tout le long. Oui. Tout le long du parc industriel, il y a des familles qui résident. Oui. Les autres sont sur le bois. Et moi, la maison, ce que je suis, c'est plate. Donc, c'est la place la plus dangereuse. Effectivement. La voisine de gauche, c'est où il y a dans le côte. Raymond et Cécile, ils voient, ils ont un peu plus de temps. Des fois, ils passent par chez Pascal. Mais parfait, M. Leroux, c'est bien noté. Moi, je me demande, soit à Saint-Angèle, on n'a pas beaucoup d'indicateurs de vitesse. Avec un cours que chez Saint, il y en a. À Saint-Angèle, on en a seulement un sur la rue des Jasmins qui a été posé quand le pont du Godefroy était tombé.
On a plus d'autres. Bon, on va vérifier ça, M. Leneville. Puis, j'ai constaté qu'environ des îlets et des ormeaux, il y en a un là au stop. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ça vise avec un coup. On vérifie. Où ça passe. Oui. Il va s'installer dans les prochains. On les a achetés, on a acheté plusieurs radars. Ils s'en viennent, on les installe. Là, on a poursuivi, c'était pas le bon poteau qu'il y avait, mais ça va s'installer dans les prochaines semaines. Merci, M. Doucet, pour l'info. Chacune demande pour rajouter, si c'est possible dans le budget, pour avoir un peu plus de patrouilles. Il y a 2 véhicules de sortie du budget. Je pense qu'il va commencer à rentrer des sacs. On va commencer à être ça va le tour. Des maisons, des usines. Il y en a un radar, Mais... c'est quoi? C'est quand tu vas manger une patate dans la télé, 4 fois sur 5, il fait du radar. Il pourra mieux finir. M. Leroux, merci. C'est important. J'aimerais, je suis curieuse de savoir les panneaux indicatifs pour la vitesse. Est-ce qu'on a les emplacements, les adresses? C'est moi la présidente de la rencontre. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que vous devez vous adresser à moi pour la question. Donc, dans le fond, pour Saint-Angèle, il va y avoir d'autres installations, comme M. Doucet a mentionné. Est-ce que tu peux indiquer les endroits où... Probablement, ça va être au départ du 50 km/h, là, quand il va y avoir le 50 km/h en rentrant vers l'est, dans le fond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que tu dois installer des panneaux. Les gens s'en foutent. C'est vraiment la parce que je passe à Saint-Angèle à tous les matins, puis je me fais dépasser. Parce que c'est vrai que s'il y avait une présence policière, moi, je ne peux pas résister à aller. Il y a des gens le matin qui attendent l'autobus, puis c'est pour des gens parce qu'ils sont tellement tannés d'attendre après à 30, ça passe à vous. Je sais que ce n'est pas dans votre cours à vous. Moi, on met un panneau, ça peut dire que oui, je roule vite, mais ce n'est pas de punition. Pour votre dans 22, c'est pas grave. Merci pour votre commentaire. Avez-vous d'autres questions? Donc, ça met fin à la période de questions. Donc, levée de la séance proposée par M. Carignan. Merci beaucoup. Pardon? OK. Oui, c'est terminé. Excusez-moi, j'ai mal.